Nous retrouvons Philippe Chiabodo à la Criée de Granville, accompagné d'Antoine Graff et d'Élie Le Baïf, qui vient faire son marché pour son restaurant La Promenade, qui se trouve à Gélouville, sur le front de mer. La Criée de Granville reçoit chaque jour une importante flotte de chalutiers et de caseilleurs. Tous les poissons du large et du bord y sont présents. Une grande variété de coquillages et crustacés part chaque jour vers les restaurants et les marchés français. Jean-Pierre Campion, responsable de la Criée de Granville, nous expliquera la modernisation des ventes, mais surtout comment le poisson passe du bateau du pêcheur à l'assiette du consommateur. Philippe, bonjour. Bonjour Antoine. Administrateur. On est à la Criée de Granville. On va se promener dans la Criée. Élie est là pour faire son marché pour le restaurant. On y va. C'est ton passage obligatoire tous les jours? Effectivement, ouais. À partir du lundi, tous les matins à 7h. Tiens, salut Nana. Alors, ça va mon pote? Ça va, ça va. Alors, qu'est-ce qu'il y a ce matin? Bah, il y a un petit peu de tout, hein. C'est pas vraiment évident. Comment tu appelles ça, serré là, Bernard? La raie grisard. La raie grisard. Parce que bon, bah, elle est grise, elle est pas blanche comme celle de l'Ombrésie. Et par contre, elle a des pics sur le dos. Ah ouais, ça a l'air dangereux, hein? Ah ben, qui s'y pas typique. Ouais, c'est pas... Un mélange de tombette avec du rouge et gondin. Mais des petites comme ça, ils vont s'en servir pour quoi? Pour boîter ou pour... C'est pour la boîte, généralement c'est pour la boîte parce qu'ils ne font pas la taille. Si on évite de la vente. Mais il est vendable quand même, c'est pas aussi un peu gratté qu'il n'est pas bon. Hein. Ouais, bien sûr. C'est pas dans le Montbéton, des fois le poisson est bien rouge, mais quand même il est gratté. Et les petites... La roussette, les petites roussettes, c'est pareil. Ouais. Et les très petites, c'est pour la boîte aussi en général? Oui, généralement oui. Non, mais pas forcément, il suffit qu'il n'y ait pas beaucoup d'apport, la petite passe en sonnette, pareil. Ah oui, d'accord. C'est selon l'apport et selon la demande. Ouais, quand il y en a, s'il y en a fait à la criée, c'est gens qui ont besoin. C'est un poisson qui tourne vite, ça ne se garde pas pendant. Ah, ça c'est sûr. De toute façon, vite fait l'ammoniaque. Hein. Oui, c'est vrai, il y a encore des belles raies fleuries là. Hein. Oh là là. Ah oui, puis ça c'est. Ici, là, on voit... C'est la salle qu'on appelle la sole de roche. Oui, c'est ça, la sole de roche. Sole de roche ou sole perdrix, là, voilà, c'est comme ça. Ouais. À la cuisson, c'est la même chose, mais pour enlever la peau, la sole perdrix est toujours un peu plus dure, un peu plus ferme. Ouais. Et de la sole qui est pêchée auprès de Chausée, tout ça. Il y a pas mal de dorés, on voit que la saison arrive. Hein. C'est le petit raiton. Hein. Ouais. Enfin, une grosse raie comme ça, quand on a enlevé les ailes, ça fait des ailes qui sont pas trop grosses quand même. Hein. Non, ça fait pas beaucoup gros, c'est vraiment ce qu'on appelle le raiton. Ouais, c'est vrai. On continue Yes, on y va. Tiens, là, monsieur Campion. Bonjour, monsieur Campion, ça va? Ça va. Bonjour. Monsieur Campion, bonjour. Alors écoutez, on se trouve donc à la Criée de Granville. Monsieur Campion, qui en est le responsable, va nous expliquer, et je pense que vous en êtes d'accord avec nous, comment fonctionne une criée pour qu'on comprenne un petit peu mieux. Tout à fait. Alors, son fonctionnement, c'est relativement simple. Une criée, c'est l'interface entre la production, c'est-à-dire donc les pêcheurs, et les négoces, c'est-à-dire les réexpéditeurs en coquillage chez nous, les marailleurs et les transformateurs. C'est une organisation de première mise en marché avant tout. Hein. Donc on est prestataire de service et on va organiser donc la première vente des produits débarqués au port de pêche de Granville. Ces produits sont divers. Hein. Les bateaux de Granville sont polyvalents toute l'année et nous ramènent selon les saisons de pêche, selon le temps également, vont nous ramener donc des coquillages, bien sûr, puisqu'on est une référence coquillage, on a vu. Avec des praires pendant 8 mois de l'année, des amandes de mer, des bulots. Hein, nous sommes le port de référence pour ce marché du bulot, la coquille Saint-Jacques, les olivettes, la pétoncle. Et puis au mois de novembre, nous avons également l'huître plate, l'huître pied de cheval. Ça, c'est la gamme donc, de coquillages qui est relativement vaste et qui représente les 2/3 de la production locale, soit un peu plus de 10 000 tonnes, toutes espèces confondues. C'est la référence donc, du port de pêche de Granville. En dehors des coquillages, nous faisons bien évidemment
du poisson. Du poisson, c'est à peu près une trentaine d'espèces de poissons avec la dorade grise que vous avez vue ce matin, il y avait une dizaine de tonnes à la vente. La dorade grise, c'est également une référence grandvillaise puisque on est l'un des ports français donc qui commercialisant le plus de dorade grise. C'est globalement 1300 tonnes par an. Ensuite, on a de la raie, on a de la sole, on a de la roussette. Ce sont donc nos principales espèces donc de poissons. Nous avons également des débarques importantes, le printemps, particulièrement donc de la sèche dite de printemps, au mois d'avril, mai, jusqu'à la mi-juin, avec des tonnages qui peuvent être conséquents également, qui peuvent atteindre certaines années entre 1500 et 2000 tonnes. Alors là, par exemple, en ce moment, pour donner une référence, combien de tonnes par jour est vendu? En moyenne, sur le carreau de la criée de Granville, c'est 60 tonnes de produits qui transitent par cette halle, avec différentes formes de commercialisation, de première mise en marché. C'est la vente aux enchères que vous avez pu voir tout à l'heure. Elle se faisait donc jusqu'à la fin de l'année dernière à la voie. Donc depuis pendant 27 ans, nous avons vendu donc avec 2 crieurs, toutes nos transactions sont faites à la voie depuis le début de l'année. C'est une vente informatisée que nous avons. Donc toutes les transactions sont faites donc en salle, dans un climat qui est totalement différent de ce que nous avions connu auparavant. Certainement beaucoup moins de flocors, mais beaucoup plus de réalisme. On peut dire qu'effectivement, c'est peut-être l'arrivée de l'euro qui nous a poussé effectivement à nous transporter dans une salle de vente informatisée. Mais ceci dit, nous serions arrivés d'une manière ou d'une autre. Mais il est vrai que le jeu donc des enchères dans une salle de vente, avec un crieur, devant le produit, etc., présenter ses avantages et ses inconvénients, bien évidemment. Pour le pêcheur, il pêchait toujours le plus beau produit, donc il fallait le voir. Et pour le marailleur, il voulait voir aussi la marchandise qu'il achetait. C'est un faux problème, en quelque sorte, puisque je dirais qu'aujourd'hui, les transactions sont faites différemment et le produit est tout aussi bien vendu. Bon, donc, cherchez l'erreur. Combien de criées sont faites par jour? Alors nous avons donc 2 ventes par jour, tous les matins donc à 7 heures, avec aussi bien coquillages, poissons, céphalopodes et crustacés, et l'après-midi uniquement coquillages. On vend donc 5 jours par semaine, voire 5 jours et demi, puisque le samedi matin, à une certaine période de l'année, nous vendons. Il faut savoir également que c'est un service qui est non-stop. Nous sommes donc à la disposition du pêcheur. Du pêcheur, ils sont nombreux à Granville. C'est 75 bateaux que nous avons à nous occuper donc régulièrement chaque jour, plus quelques bateaux extérieurs qui peuvent venir donc de Basse-Normandie, mais également donc des îles anglo-normandes. Et nous avons également donc une base avancée à Pirou, 50 km au nord, où chaque jour un camion semi-remorque réfrigéré nous ramène donc la production de 14 producteurs de bulles. Donc vous voyez un mouvement relativement conséquent, ce qui situe d'ailleurs la criée de Granville en bonne position au niveau national, parce que pour information, il existe 42 criées en France, 42 établissements comme le nôtre que vous voyez là. Sur ces 42, Granville se situe en 5e position au niveau tonnage, donc cette année avec près de 17 000 tonnes, toutes espèces confondues, et en valeur en 8e position. Ça, c'est vraiment le point, c'est dans la baie, ça, les beaux bulots. On est dans la partie des coquillages. Ouais. Ensuite, il y a les homards, les crustacés. Vous avez vu, il y a certains bulots suivant l'endroit où ils sont pêchés. Il y en a, ils sont pleins de balanes, ce qu'on appelle ces espèces de petits trucs abrasifs. Il y a des qui se collent dessus, c'est voilà, il y a des lots,
qui sont pleines de balanes, et par contre il y a d'autres lots, il n'y a aucun, suivant s'ils sont pêchés plus sur le sable ou plus sur le rocher, au pied du rocher. Hein. On va voir les crustacés. Ouais, il y a des super homards là. On va s'arrêter aux poissons avant, il y a une petite chose à vous montrer. Ah. Alors ça c'est des poissons lunes, alors c'est assez rare dans le coin, c'est pêché au pélagique quand ils pêchent la dorade. Ils en prennent ça arrive une fois tous les 3 ans, quoi. C'est assez rare. Hein. On a vraiment de la chance là en fait. Ouais. Hein. Là il y en a 3 et ça fait 21 kilos les 3, c'est quand même des gros. Oui, c'est des beaux spécimens. Alors c'est souvent à la surface de l'eau et quand on les voit, ils commencent à couler, ils se laissent couler au fond, c'est assez joli à voir. Et puis on va au homard maintenant. Oui. Ah oui. Là on peut voir, tu vois, il y a les homards épatés qui sont là, donc il leur manque. C'est des homards qui ont perdu une passe. Ils sont battus, c'est ça. Voilà. Ouais, ou puis en déchargeant, en tirant dans le casier, ils ont perdu une passe par accident. Donc en ce moment, au mois de juin, les homards, c'est la pleine période. Alors en ce moment, ça vaut autour de 150 francs le kilo. Mais des épatés comme ça, évidemment, le prix chute. Et là, on voit qu'il y a vraiment toutes les tailles. Là, il y en a qui sont magnifiques. Ah ouais, il y a un beau spécimen. Ah ouais, il y a des homards de 2 kilos là. Et alors là, apparemment, ça fait un peu comme tu disais tout à l'heure par rapport au bulot. On en a en fonction peut-être des sites qui ont des coquillages dessus. Ouais. Alors, ce qui est intéressant, c'est qu'on a des petits homards comme ça qui font 500 grammes et qu'on voit quelques balanes comme ceci là. On peut se dire, ça fait longtemps que le homard a mué, donc théoriquement, il doit être bien plein. D'accord. Ouais. En général, quand on voit une carapace trop brillante, trop bleue, ça fait pas longtemps qu'ils ont mué et on peut se dire il est vide quoi. Mais en général à cette époque-là, au mois de juin, non seulement ils sont pas chers, mais en plus ils sont extra. Mais sinon ça c'est un bon point de repère donc au niveau de la consommation. Ouais. Quand il y a le choix comme ça, si on veut en prendre un, c'est celui-là qu'il faut prendre quoi. Parce que celui-là qui est un peu plus clair comme ça, je serais plus sceptique quoi. Et puis là on peut reconnaître, alors on va peut-être trouver des mâles ou des femelles. Alors ça c'est un mâle. Bon, à ce niveau-là, c'est plus serré et ces petites pattes là sont pas poilues et plus grosses. Vous voyez qu'on voit la différence sur des petits homards, on va mieux le voir. Alors ça c'est un mâle, voilà. Ça c'est une femelle, le rostre elle est un peu plus large, c'est pour finalement y mettre les œufs, vous voyez. Et puis ça a ces petites pattes un peu poilues, puisque le mâle lui c'est plus serré et puis la hauteur là est plus courte chez le mâle. Vous avez vu la différence, on voit bien. Là on voit bien qu'on ne peut pas y loger des œufs quoi, puisque là c'est plus haut, c'est différent quoi. Alors ça c'est une femelle et ça c'est un mâle, voilà. Tout ça c'est pêché Chauzet, les Maquiers, Jersey. Ouais c'est pêché au casier, ouais. On continue, on va voir les crabes, on va voir les araignées. Donc les fameuses araignées. Alors pourquoi à l'inverse des autres, elles sont dans les bassins? Il y a une raison? Non, parce que celles-là vont être vendues, sûrement vont être vendues ce matin. Celles-là, ils ont mis en bassin, mais ensuite, s'il manque un peu de vente, elles vont y aller. Hein. C'est une réserve au fin de compte. C'est une réserve, ouais. Bon, là, on a les. Alors, c'est pareil, hein. Ça, ce sont des femelles. Voilà, avec des œufs. Et puis, on a. Alors, souvent, ce qui se passe, c'est que. À certains endroits, quand on voit la pêche à pied ou on fait un peu de plongée sous-marine, soit on pêche que des femelles, ou soit on pêche que des mâles, mais c'est rare de voir les deux mélangés. Ouais. Alors comment il faut pour se reproduire? Ils doivent se croiser à un moment quand même, hein. Je pense. Et là on voit des petites étrilles. Voilà. Alors ça, les étrilles, celles-là sont mortes, ça meurt en l'espace d'une journée, du matin pour le soir, ça meurt. Hein. C'est vraiment un crabe très délicat. Ça, tu t'en sers pour la cuisine? Oui, on peut faire des soupes, des choses comme ça. D'accord. C'est une odeur de... Bonjour, je m'appelle Élie Baïf, c'est ici le restaurant La Promenade à Julouville. Et ce soir, nous allons faire une salade de chair d'araignée. Alors pour faire la salade de chair d'araignée, il nous faut de la salade, une araignée, environ 600-700 grammes, quelques herbes, ici c'est de la fenouillette de la falaise,
de la vinaigrette. Ensuite, on a récupéré l'intérieur de l'araignée. Voilà, ça c'est les coraux. On va récupérer aussi la petite matière marron qu'on mettra sur le toast et qu'on mettra en garniture avec la salade. Voilà, l'assiette. Bon, nous allons cuire cette araignée. Cette araignée-là fait environ 600-700 grammes. Et pour cuire une araignée comme ça, il faut compter un quart d'heure. On la plonge dans l'eau bouillante salée, poivrée, avec les herbes. Et au retour de l'ébullition, on compte environ 10 minutes. Après, on la sort et on la laisse refroidir. Toute seule. On ne la plonge pas dans l'eau froide, ni quoi que ce soit. Voilà. Alors, on va cuire cette araignée. Je la plonge dans l'eau bouillante. Donc, une fois que l'araignée est cuite, on va la sortir et je vais vous faire voir comment l'éplucher. Parce que on en fait tout un monde, mais c'est très facile. C'est suivant une technique très simple et je vais vous faire voir comment faire. Donc, l'araignée est cuite, refroidie. Donc là, la première opération, on enlève les pattes. C'est une araignée mâle. Ça se voit en dessous. Donc, comme ceci. Voilà. Là, on casse l'intérieur là. Ça, c'est la matière un peu marron là, c'est très bon pour mettre sur le toast. Ça va être génial. Vous allez voir tout à l'heure. Ensuite, on enlève tout ce qui se trouve ici. Voilà. On récupère toujours cette matière marron qui est à l'intérieur pour le toast de tout à l'heure. La casse comme ceci. Ensuite, il reste la base de l'articulation des pâtes. On les fait sauter à l'aide d'un petit pic. Voilà. Voilà. On voit que l'araignée est très pleine, il y a la peau qui se décolle très bien de la carapace. Ensuite, on plie légèrement comme ça et on écarte. Voilà. Alors là, maintenant, une fois qu'elle a été pliée comme ceci, à l'aide du pic, il y a juste à tirer la chair qui se décolle très bien. Et l'important, c'est de ne pas mettre d'esquilles, surtout dans la salade, parce que c'est pas tellement agréable de tomber sur des petits morceaux. Regardez comment ça s'enlève, super bien. Et là, c'est que de la chair, il n'y a aucune esquille ni quoi que ce soit. Et en plus, c'est très facile. Hein? Regardez, c'est que de la chair. Il n'y a pas du tout de carapace ni de cartilage ni quoi que ce soit. Et tout le monde peut faire ça. Hein? Ça se décolle vraiment très bien. Donc maintenant on va dresser la salade de chair d'araignée, vous allez voir. Alors un cercle métallique qui peut nous aider pour que ça fasse plus joli. Une cuillère à soupe. Voilà. Alors finalement cette araignée elle vient juste d'être cuite. On pourrait y rajouter de la mayonnaise ou des choses comme ça, mais finalement le meilleur, c'est nature. Ou on pourrait y rajouter un petit peu de poivre, mais finalement, c'est mieux comme ça. Voilà. Alors, on va donc mettre la chair d'araignée dans le cercle. Voilà. On va légèrement presser la chair pour qu'elle puisse tenir et pour que ce soit beaucoup plus joli. Voilà, on peut démouler tout de suite. Voilà. Maintenant, on va prendre la vinaigrette. Alors dans cette vinaigrette là, on a mis un peu d'huile de noix, un peu d'huile d'olive, xérès, et comme on est en Normandie, j'ai mis un peu de vinaigre de cidre. Sel et poivre évidemment. Donc ça va être pour assaisonner la salade. Alors la salade,
Là, on a mis de la feuille de chêne, de la grisette et on a mis aussi un peu de frisé. Voilà. Alors, je vais l'assaisonner. Voilà. Un petit peu plus. Voilà. Voilà. Donc, on va dresser ça joli beau sur l'assiette. Ce qui est important pour que ce soit joli dans une assiette, il faut que toujours qu'il y ait l'impression de hauteur, pour pas que ça soit trop raplapla. Ensuite, on reprend notre vinaigrette. On va mettre un petit peu autour comme ça. On peut en mettre un petit peu quand même pour assaisonner la chair d'araignée. Voilà, pas plus. Pour décorer, on peut mettre un peu les œufs de l'araignée. Alors, on va légèrement les écraser. Voilà, qu'on va mettre sur l'assiette. Comme ça. C'est un aspect sympathique et en plus, c'est bon. Voilà. Voilà, déjà à ce stade-là, ça a une bonne tête. Ensuite, à l'aide d'un couteau, on va faire des petites mouillettes. Alors, pour les mouillettes, alors, le toast, encore chaud. Voilà, on va en faire 2. Ça sera assez. Alors, je prends donc l'intérieur de cette carapace. Ça, c'est un aspect, on peut dire pas trop sympathique, mais c'est très très bon, je vous assure. Alors, on va faire ces 2 petites mouillettes. Voilà. L'autre. On réserve ces 2 petites mouillettes qu'on va disposer joli beau sur notre assiette, un peu comme ceci. Voilà. Et pour fignoler le tout, on va lui mettre un peu d'herbe ça c'est de l'aneth qu'on a ramassé sur le bord de la falaise. En ce moment, elle vient juste de pousser, elle sent vraiment très bon et en plus ça va être joli. Alors on peut la mettre sur la salade comme ça, on pourrait la mettre autour, mais là je pense qu'en la mettant sur la salade ça va donner un peu de hauteur et ça va être beaucoup mieux. Voilà, l'assiette est maintenant finie d'être dressée, on va pouvoir passer en salle et ma foi on va y goûter tous ensemble. Avec ça on va prendre un verre de cheverny, ça va être très bien. Voilà, Victor.